Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Nun He, feuille numéro 55. Nous sommes à la seconde ligne, Minalan. D'où est-ce qu'on sait que la sœur de sa femme est interdite, que ce soit la sœur par le père ou par la mère? Yalif Me'achoto. On apprend de l'interdiction de sa sœur, sa propre sœur. Ma'achoto ben Mina'av ben Mina'em. De la même manière que sa propre sœur est interdite, qu'elle soit sœur par le père ou sœur par la mère. Avkan ben Mina'av ben Mina'em. Ici aussi pour la sœur de sa femme, elle est interdite qu'elle soit sœur par le père ou par la mère. Velelav midodato. Et pourquoi on n'apprend pas de la femme du frère de son père? Madodato Mina'av velo Mina'em. De la même manière que la femme du frère de son père est interdite que si il est frère par le père mais pas par la mère. Avkan Mina'av velo Mina'em. Ici aussi pour la sœur de sa femme, elle serait interdite que si elle est sœur par le père et pas par la mère. Oui, mais c'est plus logique d'apprendre de sa propre sœur, parce que on compare lorsque il s'agit d'une proche parente de lui-même, comme la sœur de sa femme, d'une autre proche parente de lui-même, comme sa propre sœur. Mais au contraire, on devrait comparer plus à la femme du frère de son père, puisqu'il s'agit d'une parente par alliance. Et d'avoir chez Kiddushin, qu'on va comparer avec une autre parente par alliance. Et là, en réalité, on va comparer avec la femme de son frère, Elfina. C'est d'elle qu'on va comparer le Sheken Davar à Kiddushin, ou Kroveatzmo, puisque dans les deux cas, il s'agit d'une parente par alliance et d'une parente de lui-même. Minale. Maintenant, pour la femme du frère elle-même, d'où sait-on qu'elle est interdite, que ce soit dans le cas où c'est son frère par le père ou que c'est son frère par la mère? Tania, parce qu'il y a une raïta qui dit, tu n'auras pas de relation avec la femme de ton frère. De là, on apprend qu'elle soit femme du frère par le père ou femme du frère par la mère. Tu dis que c'est, que ce soit s'il était frère par le père ou par la mère, peut-être c'est seulement s'il était frère par le père, mais pas s'il était frère par la mère. La Gemara dit non. C'est logique de dire que c'est dans les deux cas. On a interdit la femme de son frère et on a interdit sa propre sœur. De la même manière que pour sa sœur, c'est qu'elle soit la sœur par le père ou par la mère, comme c'est écrit dans le verset directement. Avkan ben mina'av ben mina'em, ici aussi, qu'il soit frère par le père ou qu'il soit frère par la mère. O kalcha le dererzu, ou peut-être que on va suivre un autre chemin. On a interdit ici la femme du frère et puis on a interdit également la femme du frère de son père. De la même manière que la femme du frère de son père est interdite quand il est frère par le père, mais pas quand il est frère par la mère. Ici aussi, pour la femme de son frère, peut-être c'est uniquement quand il est frère par le père et pas par la mère. Il faut regarder à qui ça ressemble le plus. On préfère comparer lorsqu'il s'agit, comme ici, de parents directement de lui-même, d'un autre cas de parents de lui-même. Va torir dodato et ne pas amener une contre-preuve de la femme du frère de son père chez Krové à Av, puisqu'il s'agit d'une parente de son père. Ou Kalchal Derzu. Ou peut-être qu'on va suivre un autre chemin. D'avoir chez des Kiddushim, d'avoir chez des Kiddushim. On va comparer deux cas où il s'agit de parenté par alliance. Vatoria Raroto. Et ne pas amener une contre-preuve de sa propre sœur chez Surabam et Elav, où là il s'agit de parenté de sang. C'est pourquoi on a besoin du verset qui rajoute c'est la nullité de ton frère, par rapport à l'interdiction de la femme du frère, pour nous dire ben mina'a, ben mina'em, qu'elle est interdite qu'elle soit la femme du frère, qui est frère par son père ou par sa mère. Peut-être que non. Les deux versets parlent de la femme du frère qui est frère par son père. Dans un cas, on parle qu'elle a des enfants du vivant de son mari. Et l'autre cas parle du cas où elle n'a pas d'enfants et c'est du vivant de son mari, que même si elle est par exemple divorcée, elle est quand même interdite.
La Gemara dit, Ein la banim chaye barla, si elle n'a pas d'enfant et que le mari est vivant, mais de Rav Huna nafka. On l'apprend de l'enseignement qu'on avait déjà donné de Rav Huna qui dit pourquoi c'est marqué concernant la femme du frère qu'elle est impure, pour dire qu'elle est comme la femme impure qui plus tard sera autorisée, après qu'elle s'est purifiée, mais pour l'instant est interdite. Ici aussi, la femme du frère qui n'a pas d'enfant, c'est vrai que plus tard elle sera autorisée par le Lévira, mais tant que le mari est vivant, elle est interdite. Peut-être que malgré tout, les deux versets parlent de la femme du frère, parce qu'il est frère par le père. Un verset parle lorsqu'elle a des enfants et que le mari est vivant. Et l'autre verset parle du cas où elle a des enfants, mais après la mort du mari, que dans les deux cas, elle est interdite. Pour le cas où elle a des enfants et son mari est mort, il n'y a pas besoin d'un verset pour dire qu'elle est interdite. Puisque la Torah donc dit que lorsqu'elle n'a pas d'enfant, elle est permise, puisqu'il y a l'obligation du Lévira. C'est bien une preuve que si elle avait des enfants, elle serait interdite. Peut-être que si elle n'a pas d'enfants, elle est interdite à tout le monde et permise que au beau-frère. Et si elle a des enfants, elle serait permise et à tout le monde et au beau-frère. Inami, ou peut-être on pourrait dire autrement. Mitzvah. Si elle n'a pas d'enfants, c'est une obligation religieuse du Lévira. Yesh labanim, mais s'il y a des enfants, reshoot. Il n'y a pas d'obligation religieuse, mais c'est autorisé. Inami, ou on pourrait dire encore autrement. En labanim in, yesh labanim lo. Si elle n'a pas d'enfants, là, il y a l'autorisation par le Lévira. Mais s'il y a des enfants, donc, ce serait interdit. Et c'est donc un interdit qu'on a prouvé par déduction d'une obligation, et donc assez. Ça a le titre d'une obligation, mais ce serait pas le titre d'un interdit pour lequel il y aurait la punition du retranchement. C'est pourquoi, en vérité, on a besoin d'un autre verset encore, où il est écrit Arvat arrive Gila. Lorsqu'il a eu relation avec la femme de son frère, c'est comme s'il avait dénudé la nudité de son frère. Ce verset étant trop pour rajouter ce cas-là. Et peut-être qu'on va dire, puisqu'en fin de compte on a interdit les deux, la femme du frère par la mère et par le père. Peut-être que la femme du frère par la mère, elle aurait la même règle que la femme du frère par le père. De la même manière que la femme du frère par le père, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, elle est permise au beau-frère après la mort de son mari. Peut-être que la femme du frère par la mère aussi, la Chamitad Barla, après la mort de son mari, Sharia, elle serait permise, même s'il n'y a pas d'obligation religieuse, mais elle serait quand même permise peut-être. C'est marqué dans le verset, elle sera, pour dire qu'elle garde son statut d'être la femme de son frère, et donc interdite, même après la mort du mari. Aroto de Katabarkaret la Mali. La Gemara demande pourquoi, concernant sa propre sœur, il est écrit que c'est un interdit qui est passible de retranchement, alors que c'est déjà écrit pour toutes les femmes interdites dans ce passage. C'est venu pour l'enseignement de Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, c'est venu nous dire que si il a eu relation avec toutes les femmes interdites dans ce passage par la Torah, il devra apporter un sacrifice pour chacune de ces femmes. Et c'est pourquoi on a insisté pour la sœur, pour dire que même pour elle seule, et pour chacune, il y a le retranchement, punition de retranchement, et donc un sacrifice lorsque ça a été fait involontairement. Maintenant, selon Rabbi Yitzhak, il lui dit, tous les interdits passibles de retranchement étaient tous dans le même ensemble. Pourquoi on a repris la sanction de retranchement pour sa propre sœur? La duno bekaret, velo bemalkut, pour dire que lorsqu'il y a la sanction du retranchement, il n'y a pas de flagellation. Les chalek minala, donc d'après lui, d'où il apprend que pour chaque femme interdite dans ce passage, on devra apporter un sacrifice.
il l'apprend d'un autre verset dans ce passage, où il est dit, et avec une femme qui a eu un écoulement, la rendant impure, tu n'auras pas de relation. Pourquoi on dit avec une femme? Le mot une femme étant trop, le chayev al kol isha veisha. De là, on apprend qu'on apporte un sacrifice pour chacune de ces types de femmes interdits. Pourquoi, concernant la femme du frère de son père, il est écrit dans la Torah que ceux qui auront participé à cet interdit seront sans enfants. Qu'est-ce qu'on a besoin de le dire, puisque le retranchement implique qu'il n'y a pas d'enfant. Il y a des rabbins, c'est pour nous apprendre l'enseignement des rabbins. Les rabbins cramés, car rabbin a opposé deux versets. Ktiv haririm yihu. Une fois c'est écrit, ils seront sans enfants. Ktiv haririm yamutu. Et une autre fois c'est écrit, ils mourront sans enfants. Ha ketzal, qu'est-ce qu'on apprend de là? Yesh lo banim kovran. S'il avait déjà des enfants, il les enterrera. C'est pourquoi c'est écrit, ils seront sans enfants, par rapport aux enfants qui étaient déjà là. Et lo banim, et s'il n'avait pas d'enfant, holer hariri. Il n'en aura pas dans le futur, c'est pourquoi il est écrit, ils mourront sans enfant. Et on a besoin que le verset dise les deux. Ils seront sans enfant et ils mourront sans enfant. Si le verset n'avait écrit uniquement ils seront sans enfant, on aurait pu croire que c'est uniquement les enfants qui étaient nés avant sa faute qui vont mourir. Non. Mais concernant les enfants qui seraient à naître après sa faute, peut-être qu'il n'y aura pas de sanction. C'est pourquoi la Torah a rajouté ils mourront sans enfants. Et s'il y avait dans le verset écrit que ils mourront sans enfants, j'aurais dit la sanction c'est uniquement pour les enfants qui seraient à naître après sa faute, qui n'en aura pas. Mais pour les enfants qui seraient nés avant la faute, il n'y aurait pas de sanction. C'est pourquoi on a eu besoin de dire également ils seront sans enfants, pour dire que ces enfants mourront de vivant des parents. Ara'a de chayve lavin minala. L'Agma demande d'où apprend-on que le début de la relation conjugale est déjà considéré comme une relation conjugale concernant les interdits simples de la Torah, puisqu'on l'a vu uniquement pour l'instant concernant les interdits passibles de retranchement. Puisque la Torah a écrit le terme sorti de semence concernant celui qui a une relation avec une servante cananéenne mariée avec un serviteur hébreu, qui est un interdit passible d'un interdit simple de la Torah, mais ça montre bien que c'est uniquement ici pour offrir le sacrifice de Hacham, qui est la sanction pour ce cas-là. Il faut qu'il y ait eu une relation complète qui permette la sortie de la semence, mais pour les autres interdits simples de la Torah, le début de la relation suffit. La Gemara dit Adraba, au contraire, puisque on a vu que pour les interdits passifs de retranchement, la Torah a dit que dès le début de la relation, donc de la pénétration déjà, on a enfreint l'interdit. Ça montre bien que pour les interdits simples de la Torah, c'est uniquement lorsqu'il a terminé la relation. Oui, mais alors à ce moment-là, le verset n'avait pas besoin de dire sortie de semence dans le cas de la servante cananéenne mariée avec un serviteur hébreu. Donc c'est bien une preuve que pour les autres interdits simples de la Torah, dès le début de la relation, déjà on a enfreint l'interdit. Maintenant, le début d'une relation, dans le cas des interdits simples, mais qui ne s'appliquent qu'aux prêtres. Minalan, d'où sait-on que ça s'appelle déjà avoir commettre l'interdit. Atiakiha kiha. On apprend par similitude des termes, parce qu'il est écrit à leur sujet le terme prendre, et le même terme prendre est écrit par rapport à celui qui a une relation avec sa sœur, pour lequel on a déjà vu que dès le début de la relation, de la pénétration, il a déjà enfreint l'interdit. De chayve ase minalan.
Et d'où le sait-on pour les femmes interdites par un interdit qui provient d'une obligation positive et qui est considéré comme une obligation positive. Atia bi'a bi'a. On l'apprend aussi par similitude de termes, parce qu'il est écrit le terme venir à leur sujet, comme c'est écrit ce même terme concernant relation dans le cas d'interdit simple de la Torah. Yevemalashuk minalan. Nous sait-on, par rapport à l'interdiction de la belle-sœur de se marier avec un étranger avant qu'on ait observé le lévira ou le déchaussement, nous sait-on que dès le début de la relation, on a enfreint l'interdit. Il est demandé à Mar lave. Il est demandé à assez. La Gemara dit, de deux choses une. D'après celui qui dit que c'est un interdit simple de la Torah, on le sait comme pour tous les autres interdits simples de la Torah. Et d'après celui qui dit que ça constitue une obligation de la Torah, alors on apprend de tous les autres cas d'obligation de la Torah dont on a parlé. Et là, il va mal les yabam minalan. Seulement, d'où sait-on que la belle-sœur, lorsqu'elle a observé le lévira avec le beau-frère, qu'elle est acquise dès le début de la relation. Atia bia bia. On l'apprend par similitude de termes, parce que c'est écrit là-bas le terme de venir, et le même terme est écrit par rapport aux interdits simples de la Torah. Isha le barlar minalam. Nous sait-on qu'une femme est acquise par le lien du mariage à son mari, par le début d'une relation. Atia kiha kiha. On apprend par similitude des termes, c'est écrit à son sujet le terme prendre, comme le même terme est écrit par rapport à celui qui a une relation interdite avec sa sœur. Rava demande pourquoi la Torah a-t-elle parlé de semence concernant la relation interdite avec une servante cananéenne mariée avec un serviteur hébreu. Le même terme, semence, est écrit par rapport à celui qui aurait enfreint l'interdit d'avoir une relation avec une femme mariée. Et le même terme, semence, est écrit aussi par rapport à la femme qui est suspectée d'avoir trompé son mari parce qu'elle s'est isolée avec quelqu'un dont le mari lui avait interdit de s'isoler. De Shifra Haroufa qui d'Amran. Alors, pour la servante cananéenne mariée avec un serviteur hébreu, on a déjà donné l'explication. Des Shetish, pour la femme mariée, Prat Mishamesh Met, c'est pour exclure le cas de quelqu'un qui aurait une relation avec elle, alors que le membre n'est pas en érection. Pour dire qu'il est dispensé de la sanction. Oui, ça va bien seulement d'après l'opinion qui pense que celui qui a une relation avec le membre non en érection, pour les femmes interdites, par punition de retranchement, il serait dispensé de la sanction. Et le demande de Machaya, mais d'après celui qui dit qu'il est passible de la sanction, même dans ce cas-là, de nouveau, comment on va expliquer alors le verset en question? Et la prat le meshamesh meta. C'est venu pour exclure celui qui a une relation avec une femme mariée qui est morte. C'est ça qu'elle on aurait pu croire qu'étant donné que même après sa mort à elle est encore appelée proche parente du mari concernant l'interdiction d'un prêtre de se rendre impur pour son enterrement à elle. Et donc j'aurais pu croire que si un homme aurait une relation avec elle après sa mort à elle, il serait passible de la sanction d'avoir une relation avec une femme mariée. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Des sautes à la malie. Maintenant, pour la femme suspectée d'adultère, pourquoi a-t-on dit ce terme de semence? C'est quel est Tania? C'est pour l'enseignement d'une braïta qui dit on a parlé de semence pour exclure autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire autre chose? Amar Rav Shechet dit prat shekinala shelo kedarka. Pour exclure le cas où le mari lui aurait interdit de s'isoler pour ne pas qu'elle ait une relation avec un autre homme par voie non usuelle. Rava lui dit, mais non, puisque la Torah a parlé toujours de relation avec une femme au pluriel, ce qui inclut également par voie non usuelle. Et là, Rava prat le shekinala derech evarim. C'est pourquoi Rava dit, c'est pour exclure le cas où il lui a interdit de s'isoler avec quelqu'un pour ne pas avoir d'attouchement corporel.
Il dit, mais est-ce qu'on a besoin d'un verset pour l'exclure? C'est évident que simplement ce type d'évergondage, alors qu'il n'y a pas eu de véritable relation, n'interdit pas la femme à son mari. Et là, Marabaye, c'est pourquoi il dit pratique chez Kinalar Bineshika. C'est pour exclure le cas où il lui est interdit de s'isoler avec quelqu'un pour qu'elle n'ait pas un simple début de relation par effleurement. Alors ça va bien d'après celui qui pense que le début de la relation, c'est lorsque le gland est entré à l'intérieur. Et là, les Mazuneshika. Mais d'après celui qui dit que même s'il a simplement effleuré, c'est déjà, il a déjà commis l'interdit, Maïkanemema. Alors, comment pourrait-on l'exclure? Et là, le Olam Shekinala Derechevarim. C'est pourquoi on revient à la réponse qu'on avait donnée auparavant, pour être sur le cas où il est interdit de s'isoler, pour ne pas avoir d'attouchement. Et j'ai besoin de lui verser pour exclure ce cas-là. J'aurais pu croire que voilà, la Torah a pris compte de l'interdit qu'a donné le mari. Et ici, il lui a interdit. Et donc peut-être que simplement par cela, elle serait interdite à son mari. Kamash Parlan, c'est pourquoi vient le verset dire non, elle n'est pas interdite par cela. Amar Shmuel dit Ara'a zu neshika. Le début de la relation, c'est simplement le fait qu'il a touché l'endroit avec son membre. Machal Adam Shemeniach Ezbaro al Piv. Ça ressemble à un homme qui a touché sa bouche avec son doigt. C'est impossible qu'en faisant ainsi, il n'a pas un petit peu appuyé sur la chair. Et donc ici aussi, le fait de toucher, c'est qu'il a déjà appuyé, c'est le début de la relation, et c'est déjà entré dans l'interdit. Kata Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan, lorsque Rabba Bar Chana est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Gmar Bi'a Beshifra Charufa, Zuach Nasat Atara. La fin de la relation, qui est l'interdit dans le cas de la servante cananéenne mariée avec un serviteur hébreu, il s'agit d'avoir entré le gland. Donc d'après lui, ça s'appelle déjà la fin de la relation et non pas le début. Motiv Rav Shechet objecte, avec un enseignement voilà qu'une braïta a dit que lorsqu'on a parlé dans ce cas-là de semences, donc on est pour montrer que on est passible d'apporter le sacrifice que si c'est une relation qui aurait pu entraîner de faire sortir la semence. Et là, Merok guide. Donc c'est forcément si le membre est entré aussi. Et la Gemara dit lo Merok Katara. Non, il suffit pour cela que soit entré le gland. Katara Dimi Amar Rabbi Yochanan, lorsque Rabbi Dimi est venu, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, le début de la relation, qui est interdit, c'est lorsqu'on a rentré le gland. Alors on lui a dit, mais pourtant Rabbi Yochanan n'a pas dit ainsi au nom de Rabbi Yochanan, puisqu'il a dit que ça s'appelle déjà la fin de la relation. Il leur a dit, ou bien c'est lui qui a dit quelque chose de faux, ou moi qui ai dit quelque chose de faux. Puisque les deux ont parlé au nom de Rabbi Yochanan. Qui était Ravin Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ara'a, Zoach Nasatatara. Le début de la relation, c'est lorsqu'on a entré le gland. Rabbi Yochanan, Vadai Palik. Alors, c'est sûr que c'est en opposition avec l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui dit que ça s'appelle déjà la fin de la relation. Adeshmuel Minema Palik. Va-t-on dire que c'est aussi en opposition avec l'avis de Shmuel, qui a dit que simplement en ayant touché, c'est déjà le début de la relation qui est interdit. Non, c'est pas forcément en opposition. Peut-être que depuis avoir touché l'endroit jusqu'à avoir entré le gland, tout cela s'appelle le début de la relation, qui est déjà dans l'interdit. Katar Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan, lorsque Rabbi Shmuel Bar Yehuda est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ara'a Zuach Nasat Atara. Le début de la relation, c'est avoir entré le gland, Gmar Bi'a, et la fin de la relation, Gmar Bi'a Mamash. C'est vraiment la fin, quand on a rentré le membre lui-même.
Mikan velar eno ela neshika ou pato alea. Avant d'avoir entré le gland, ça s'appelle comme simplement avoir touché et on est dispensé de la sanction pour une relation interdite. Ou paliga de Shmuel, et c'est en opposition avec l'enseignement qu'on a vu au nom de Shmuel, qui considère que dès le moment où on a touché, on a déjà commencé la relation et on est entré dans l'interdit. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 55 du Daf Nunhe.